Bonjour, mon nom est Maître Yves Jolicoeur et bienvenue dans cette capsule Condo légal traitant de la répartition des charges communes en copropriété, plus particulièrement ce qui a trait aux parties communes usage restreint. Vous habitez une copropriété divise et vous vous demandez qui doit payer pour entretenir ou remplacer un balcon, une terrasse, voire une fenêtre ou un escalier que moi seul j'utilise. Ce sont des parties communes, mais à usage restreint. Alors, à qui revient la facture? Commençons par le principe de base prévu à l'article 1064 du Code civil du Québec, où on précise que les charges communes qu'on appelle générales sont réparties en fonction de la valeur relative de leur fraction. Et plus particulièrement, l'article 1064 énonce ce qui suit. Chacun des copropriétaires contribue aux charges communes en proportion de la valeur relative de sa fraction. Mais il existe également des charges particulières qui concernent uniquement certains copropriétaires. Il en est ainsi pour les parties communes d'usage restreint. Par exemple, l'entretien courant de votre balcon privé, de votre terrasse ou d'un escalier que vous utilisez seul. Dans ce cas, c'est vous et non l'ensemble des copropriétaires qui devez en assumer les frais d'entretien. Mais attention, on parle bien de frais d'entretien courant, de réparation mineure. Dès qu'on tombe dans un autre registre, c'est-à-dire celui des réparations majeures ou remplacement des parties communes, la règle change. Ces travaux doivent être financés par le fonds de croyance syndicat, et ce, même si un seul copropriétaire utilise l'élément en question. Dans une récente décision de la Cour du Québec rendue en 2025, le tribunal a rappelé cette règle. Dans ce cas-ci, un copropriétaire avait remplacé une fenêtre à ses frais. Or, le tribunal a tranché que, compte tenu que cette fenêtre faisait partie des parties communes d'usage restreint, le syndicat aurait dû payer à même le fonds de croyance. Pourquoi? Parce que l'article 1071 du Code civil est clair, le fonds de croyance sert à couvrir les réparations majeures et le remplacement de toutes les parties communes, qu'elles soient à usage restreint ou non. Et cette règle est d'ordre public. On ne peut pas y renoncer. Seule exception, si la déclaration de copropriété prévoit expressément que le copropriétaire doit assumer lui-même le coût du remplacement ou encore des réparations majeures. Dans ce cas-ci, cette clause pourrait faire en sorte que ces copropriétaires aient assumé ces réparations majeures. Ce qu'on doit retenir, c'est ce qui suit. Entretien courant et petites réparations égales à la charge du copropriétaire qui bénéficie de l'usage exclusif d'une partie commune. Réparation majeure et remplacement égale à la charge du syndicat via le fonds de croyance. Et si un copropriétaire profite seul d'une partie commune d'usage restreint, il peut tenir de contribuer davantage au fonds de croyance en prévision des coûts futurs, mais jamais de payer seul la facture sans passer par ce fonds, sauf clause express. En conclusion, l'usage exclusif ne veut pas dire responsabilité exclusive. En matière de charges, il faut distinguer entre l'entretien, la réparation et le remplacement. Et surtout, relisez bien votre déclaration de copropriété. Merci.